Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Hell in a Cell 2012. Voilà, donc je vous rappelle, un petit like si vous avez aimé le pay-per-view ou un petit dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Premier match, Randy Orton bat Alberto Del Rio dans un très bon match, vraiment. Grosse surprise, c'est propre, bonne durée pour un opener, il n'y a pas grand chose à dire. Magnifique RKO à la fin, vraiment. Allez voir. Vous tapez Hell in a Cell 2012, Orton, RKO, Del Rio et vous allez voir. Encore une fois, c'est un très beau RKO de Randy Orton. Sinon, j'ai marqué très bon acting d'ailleurs de ce dernier sur son bras gauche. C'est vrai que Randy Orton nous a pas souvent habitués à un très bon acting ou un très bon selling. Et là, c'est fait et c'est fait d'une façon admirable. C'est très très pro. Et j'ai marqué, c'est bizarre en fait que Del Rio perde pour au moins le 4e pay-per-view de suite. Tandis que Orton en est au moins à sa 3e victoire d'affilée. Je trouvais ça bizarre, je m'en souvenais plus de ce résultat, je m'attendais à voir un Del Rio remporter ce match-là. Après avec quoi? Avec une soumission. Orton Face n'a pas l'habitude en fait de taper, donc voilà, je ne savais pas vraiment comment ça allait se terminer. Sinon j'ai marqué gros botch malheureusement de Del Rio, qui saute depuis la 3e corde et revient debout, et en fait ils ne savent pas vraiment ce qu'il doit faire, se chasser, qu'est-ce qu'on doit faire, enfin c'est vraiment très très bizarre. C'est le gros défaut, si on va dire ça comme ça, de ce match-là, mais vous le voyez, j'ai quand même mis une très très bonne note, à 8,5 sur 10. Oh my God. Team Rhodes Scholars bat Team Elno par disqualification après que Kane se déchaîne sur Cody Rhodes et Damien Sandow alors qu'ils n'avaient pas le tag. Donc Team Elno conserve leur titre par équipe dans un match assez classique en soi. Il ne se passe pas grand chose durant ces 13 minutes, à part sur la fin vraiment où Daniel Bryan fait un blind tag sur Kane alors que ce dernier allait porter un chokeslam sur Cody Rhodes. Kane frustré casse tomber de Bryan sur Rhodes. Puis plus tard, Bryan va attaquer Kane à l'extérieur d'un coup de genou totalement involontaire. Et puis Kane va revenir à ce moment-là, va péter les plombs. Et je vous ai expliqué la fin, donc une disqualification. Pourquoi mettre une disqualification dans un match comme ça? En fait, je pense que c'est pour donner une autre chance à Cody Rhodes et Damien Sandow, sans les décrédibiliser. Donc ils les ont fait gagner par la disqualification. Mais c'est stupide, je trouve ça stupide et inutile. Bref, le match aurait pu être beaucoup mieux. Et il aurait pu être bien pire aussi. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Kofi Kingston bat le Miz pour conserver son titre intercontinental fraîchement acquis. Dans un match assez bon. En même temps, les Kingston contre Miz ont toujours été bons à mon sens, même si on a eu pas mal et que ça a rebuté certaines personnes à l'époque. Sinon j'ai marqué j'aurais aimé quelques minutes de plus parce que 10 minutes c'est pas vraiment le top pour un match comme ça aurait pu être beaucoup mieux. Une grosse domination du Miz qui va vraiment s'acharner sur la jambe gauche de Kingston et tout comme Orton, Kingston va très bien jouer la douleur, la simuler, la montrer, la lacter en fait si je peux dire ça comme ça. Et puis il abandonnera presque mais finalement Kingston surprendra Miz avec un Trouble in Paradise pour conserver son titre intercontinental. Match assez propre encore une fois, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Quatrième match, Cesaro bat Justin Gabriel pour conserver son titre des États-Unis. Dans un match bon, mais j'accroche décidément pas à la rivalité Cesaro Ryder et Cesaro Gabriel. Je trouve le règne de Cesaro, son règne de champion US, très très fade. Et même le public en fait n'est pas présent. Pourtant, les prises, elles sont bonnes. Mais le public n'est pas dedans, moi non plus. Et comme je vous le dis, les prises sont bonnes. On a un Lion Saut de Justin Gabriel. On a l'uppercut de Cesaro sur Gabriel à l'extérieur du ring, juste avant que Cesaro enchaîne sur un neutralizer et remporte le match. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils font de bonnes prises, mais qu'il n'y a pas d'alchimie. Ils font leur truc de leur côté, en fait, sans qu'il y ait de lien, d'alchimie, de connexion entre les deux. J'adhère pas tant que ça. Et vous le voyez, j'ai mis seulement la note de 5 sur 10. No. Cinquième match, les Exciting Tandem, donc Rey Mysterio et Sin Cara, battent les Primetime Players dans un match vraiment soporifique à souhait. Un bon petit match de merde en fait. Non mais franchement, le pay-per-view s'appelle Hell in a Cell, on est d'accord. En sachant que même s'il y a des matchs bons auparavant, on peut pas mettre... Enfin, ça s'appelle Hell in a Cell, donc le but c'est de mettre des matchs brutaux. Donc on peut pas mettre un match comme ça, je comprends pas en fait. Alors certes, il y a des bonnes prises qui sont faites, et ça dure 12 minutes, donc c'est plutôt bon, surtout que ça dure plus longtemps que le main event, mais non, c'est pas possible d'avoir ce match-là dans le pay-per-view. Je pense qu'on aurait dû enlever ce match-là et rajouter du temps
au main event, mais j'en parlerai plus tard. Et j'ai marqué à Raw, peut-être que ça passe. Ici, ça ne passe pas. Dans le contexte, dans le pay-per-view en lui-même, ça ne passe pas. Mais je suis quand même assez généreux, j'ai mis la note de 4,5 sur 10. Des matchs Big Show à Sheamus pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd dans un excellent match de 20 minutes. Match quasiment parfait. Et avec le Big Show, mesdames et messieurs, c'est pas rien. J'ai mis un 9,5 sur 10, je vous le dis, dans un match du Big Show. Je crois que c'est la première fois. Seul le rythme vraiment qui impose le Big Show pose problème. Et c'est le seul point en fait qui fait chier. Sinon c'est parfait, surtout la fin. Un knockout punch de Big Show suffit pas. Finalement, un brogue kick de Sheamus et ça suffit pas. Et au moment où Sheamus allait faire son deuxième brogue kick, il arrive, il s'avance vers le Big Show. Mais boum, deuxième knockout punch. Ça le sonne. Big Show devient nouveau champion poids lourd. C'est son dernier règne à la WWE au moment où je parle. Et je pense tout court. Donc ouais, vraiment bon match, bonne surprise vraiment. Et ça rattrape le main event de merde qu'on va avoir. J'en parlerai tout de suite. Pour ce match-là, j'ai mis la note de 9,5 sur 10. Septième match, Eve bat Layla et Kaitlyn pour conserver son titre des divas dans un match absolument sans saveur. Aucune alchimie et le public ne s'y trompe pas. Il est décédé, il dort, il s'en fout, il allait pisser, il allait manger, n'importe quoi. Mais il faut pas regarder ce match-là. Franchement, pour un match triple menace, ça fait pas envie. Un match triple menace, c'est censé aller de l'avant, c'est censé être bien. Mais là, non, en fait, on se fait chier. J'ai marqué en 7 minutes de match, il n'y a rien de ouf. Et c'est dommage, franchement, Eve conserve. C'est bien, elle vient d'avoir son titre, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait. Même moi, là, à la limite, c'est limite. J'ai peut-être 30 secondes de ce match-là dans ma mémoire. Tellement il est oubliable. Vous l'avez vu, c'est le pire match pour moi de la soirée. J'ai mis 3,5 sur 10. Et enfin, on arrive à ce fameux main event de Hell in a Cell 2012. CM Punk bat Ryback pour conserver son titre de la WWE dans un Hell in a Cell merdique. Et pourtant, la fin, qu'est-ce qu'elle est bonne. Enfin, qu'est-ce qu'elle est mémorable. Peut-être pas bonne, mais on s'en souvient. 11 minutes seulement. Et c'est le seul Hell in a Cell match de la soirée. Ils se foutent de nos dieux. Ils se sont dit, écoutez, on va vous pisser à l'arrêt. Et comme ça, vous allez être content, mais vous n'allez pas voir le truc venir. Et effectivement, à l'époque, on l'avait pas vu venir. Et on s'est bien fait baiser d'ailleurs. Ils nous ont demandé en fait d'enlever nos frocs. Et en fait, on l'a fait comme des enfants sages. Et on s'est fait baiser. On s'est fait baiser fois 1000. Non, franchement, ce match est pas bon. Il est pas bon du tout. Pourtant, avec une si belle rivalité, pour en arriver là, il y a même Poleman qui rajoute quelque chose. Moi, ce que j'aime, j'en parlerai plus tard, mais je peux même en parler maintenant, mais ce que j'aime, c'est, on a un match de merde, et l'année suivante, on a Punk qui fait un face turn, et Ryback qui fait un heel turn, ils se retrouvent les deux dans un Hell in a Cell, et Poleman est du côté de Ryback. Et en fait, le match a rattrapé cette daube qu'on a là, même s'il est non plus pas ouf du tout. Sinon, j'ai marqué des mois où on voit Ryback péter la gueule à des jobbers pour finir comme ça. Et en plus, ce mec qui met un rythme de merde. Ryback, putain, nom de Dieu. C'est bien de le voir dans des matchs contre des jobbers, même si c'est casse-couille. Ça dure 2 minutes, c'est bien. Mais dans des matchs même de 11 minutes, il arrive à péter le rythme. Bref, sinon j'ai marqué le finish est original. Même si c'est pas correct pour la série d'invincibilité de Ryback. Je vous le rappelle, Punk se fait maltraiter quasiment durant tout le match. On arrive au shell shock de Ryback, donc il se prépare avec Punk sur les épaules pour faire sa prise de finition. Finalement, l'arbitre, Brad Maddox, futur general manager de Raw, intervient, lui dit non, porte-lui pas le... Alors que c'était juste un arbitre, hein. Porte-lui pas ta prise de finition. Il se met à genoux, shell shot. Finalement, Punk va faire le tomber et Brad Maddox, l'arbitre, va faire un décompte rapide. Finalement, qu'est-ce qui se passe après? Ils essaient de sortir de la cage, mais mouvement de panique générale en fait. Même les commentateurs réagissent d'une façon qui me donne des frissons. C'est tellement beau. Ils sont là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Sérieusement, ça allait tellement vite. Puis finalement, ils n'arrivent pas à ouvrir la cage. Ryback arrive à se relever, défonce en premier temps Brad Maddox, puis CM Punk, allant même jusqu'à lui porter sa prise de finition sur la Hell in a Cell cage. Si je peux dire ça comme ça, sur la cage de Hell in a Cell. Vraiment, c'est bon, c'est bien pensé, mais pourquoi juste le finish et l'après-match? C'est dommage. Tout ce qui est avant, c'est merdique. Ça ne passe pas. Et je trouve ça dommage. J'ai mis la note de 5,5 sur 10. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes et qu'on divise par 8, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 6 sur 10. Et il entre dans le top 5.
On n'est tout juste pas dans le 3, enfin c'est tout juste pas le troisième pay-per-view à avoir la note, enfin à ne pas atteindre le 6 sur 10, il est à la limite. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont 6, il doit y avoir Fastlane 2017 et un autre, mais sinon il n'y en a que 2 qui sont pires que lui, il est à la 108e place sur 111, 110, 111, 111 je crois, donc c'est, ou 109e place sur 111, c'est ça, 109e place sur 111, c'est lamentable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit like si vous avez aimé ce pay-per-view ou un dislike si vous ne l'avez pas aimé. Je sais que les gens vont mettre beaucoup de dislikes dans cette année 2012, mais en même temps, mon Dieu, il me reste TLC, mais qu'est-ce que c'est merdique. Je crois que le meilleur pay-per-view de 2012, hormis TLC que j'ai pas encore analysé, c'est Over the Limit qui doit être à peine à 7 et quelques. Alors qu'en 2011, c'était clairement le pire. Il est à l'avant-dernière place jamais vue. Donc vous voyez comme quoi ça change d'une année à l'autre. 2011, c'est une année plutôt bonne. 2012, c'est catastrophique. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que TLC est un peu meilleur. J'ai en tête le Ziggler contre Cena et le match Six-Man Tag Team Match entre Ryback et Team Elno contre le Shield. Bref, on verra ça, je crois, dans 1 ou 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. Objectif 2000 abonnés. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.